À présent, l'inattendu a été la norme. Les sorties précédentes ont été difficiles. Un boulon bloqué pour la première et des gyroscopes récalcitrants pour la seconde. Toutes deux ont été plus longues que prévu. C'est comme si on avait joué 2 matchs de baseball avec des prolongations. On est inquiet, les choses ne marchent pas bien, alors on aimerait une victoire facile. Mais aujourd'hui, une victoire facile est peu probable. La troisième sortie orbitale comprend la tâche la plus difficile de la mission. Réparer la caméra ACS. Il y a la fatigue, l'épuisement. On avait déjà beaucoup bataillé. Et réparer la caméra le 3e jour, je me demandais si on en était capable. C'est ce pourquoi John s'est préparé pendant des mois. La caméra ACS. 3 hours, 28 minutes into the spacewalk, a very intricate procedure to swap out some electrical cards. Je suis monté voir ce qui m'attendait et j'ai tout de suite vu que ça ne ressemblait pas à l'élément en piscine. Il y avait un support noir qui bloquait l'accès au boîtier électronique. Je me suis dit que ça allait poser un gros problème. Si l'astronaute ne peut pas retirer les circuits imprimés, la réparation sera finie avant même d'avoir commencé. Mais d'abord, John doit enlever les 32 vis. Tout se déroule sans incident. The fastener capture plate now removed, having done its job of capturing the 32 tiny screws. Pour l'instant, tout va bien. Aucune vis ne s'est échappée. À présent, le moment fatidique. Sortir les circuits imprimés. Card 1 is out. Nice. Oh, that's unbelievable. You guys are at least 40 minutes ahead on the timeline here. Nice. I heard that. Quand j'ai mis le dernier circuit imprimé, c'était magique. Clic, et hop, c'était fait. Il y a une vidéo de John rentrant dans le SAS avec un large sourire. Un travail qu'on estimait à 2 jours a été accompli en une seule sortie, la plus courte à ce jour. Ça nous a remonté le moral. Les ingénieurs qui ont conçu les outils et planifié la réparation sont ravis. No issues, ahead of the timeline, went smooth, just like they practiced it. Le lendemain, Mike Massimino doit réparer le spectrographe STIS. Il va devoir fixer la plaque de piégeage, enlever plus de 100 vis de petite taille, retirer la plaque, puis remplacer une carte électronique. Mais avant ça, il doit d'abord démonter une main courante qui sinon le gênerait. Il lui suffit de dévisser 4 boulons. Il a répété l'opération des dizaines de fois. That handrail is obstructing the attachment of the fastener capture plate. Cette première opération avait été presque un détail lors des répétitions. Mais là, un des boulons était complètement abîmé. La dévisseuse tourne dans le vide. La tête du dernier boulon est endommagée. Impossible de le desserrer. Il ne s'agit pas de l'une des toutes petites vis, mais d'un gros boulon accessible. En plusieurs années d'entraînement, ce problème ne s'est jamais posé. Toute la réparation est remise en question. Si on est coincé à ce stade, c'est fichu. Mike Massimino a passé 2 ans à s'exercer pour cette opération et un boulon risque de tout faire capoter. C'était inconcevable. Je ne pouvais pas y croire. Je me disais que ça devait être un cauchemar. L'état d'esprit dans la navette était sombre. Et pareil pour lui, à l'extérieur. On en était déjà à plus de 3 heures. Ça faisait beaucoup car la main courante n'était que le début. Et il pouvait y avoir d'autres problèmes tout du long.
les ingénieurs tentent désespérément de trouver une solution. On a une base de données de 170 000 photos qu'on peut consulter. Pendant ce temps, le centre de contrôle demande à Mike Massimino d'aller chercher des outils d'appoint. Tout ce qui pourrait servir. Ils ont commencé à énumérer un peu tout et n'importe quoi. Du ruban adhésif? Mais pourquoi faire? Il me disait d'aller chercher une pince étau, du ruban adhésif. J'y croyais pas. Pourquoi pas des agrafes et des trombones? J'avais l'impression d'aller à la papeterie. La boîte à outils est à l'avant de la navette, juste à l'extérieur du hublot derrière lequel se trouve Drew. Je voyais son visage. Il avait l'air complètement abattu. Aucun de nous ne voulait parler tout haut, pour ne pas qu'on nous entende. Mais on se voyait parfaitement. Je lui ai souri comme pour lui dire « ça va aller ». Peut-être qu'il faisait semblant, mais il souriait, le pouce levé, comme pour dire « Pourquoi tu t'inquiètes? Ça va aller, tout va bien, on va y arriver ». Pendant ce temps, les ingénieurs de la NASA envisagent une idée radicale. Arracher la main courante. On ne fait jamais ça. Il y a beaucoup trop de risques. Des arêtes tranchantes. La main courante peut se mettre à flotter dans l'espace. Il suffit de réfléchir un peu. C'est très dangereux. Mais est-ce possible? Les ingénieurs font rapidement un test, filmé avec un téléphone portable. L'essai montre que la procédure est dangereuse, mais faisable. Ça, je savais que je pouvais y arriver. L'idée me plaisait. Je me suis dit, mais oui, c'est le plus simple, qu'il arrache ce truc et qu'on en finisse. Si la main courante échappe à l'astronaute, elle risque de casser sa visière ou déchirer sa combinaison. Houston, you ready for this? Yeah, we're ready. Okay, man, you have a go. Here we go. Quel soulagement quand ce truc s'est détaché. J'avais de nouveau la situation en main. Peu importe ce qui se passerait ensuite, on y arriverait. La main courante était la montagne. Cette montagne franchie, la réparation du spectrographe peut continuer. Au final, l'opération dure 8 heures et 2 minutes. C'est l'une des plus longues sorties dans l'espace de l'histoire de la NASA. Mais l'intervention est réussie. Le lendemain, John et Drew s'attellent aux dernières tâches de la mission. Avant de rentrer pour la dernière fois dans la navette, John prend le temps de faire un geste symbolique. J'ai attrapé la main courante, puis je l'ai lâchée. Et j'ai tapoté Hubble. Je l'ai salué et intérieurement, je lui ai dit au revoir. Le lendemain, Hubble est remis sur son orbite. C'est la dernière fois que des hommes toucheront ce magnifique télescope. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu lui as dit au revoir? Bon voyage. J'espère que tout ce qu'on a fait va marcher. Il faudra des mois pour qu'on sache si c'est le cas. Les nouveaux instruments doivent en effet s'acclimater aux conditions qui règnent dans l'espace. Mais quel que soit le résultat, cette mission a permis d'allonger la liste des opérations possibles lors de sorties orbitales. Ils ont sorti des circuits, les ont remplacés, se sont battus avec des mains courantes. Ils ont improvisé. Ils ont élevé le niveau de ce que l'homme peut faire dans l'espace. Alors que Hubble repart sur son orbite, le monde entier attend le résultat des réparations. Et personne n'est plus impatient que les astronautes eux-mêmes. En septembre 2009, la réponse tombe enfin. Des images saisissantes. Pris par la nouvelle caméra à grand champ,
Ce qui ressemble à un papillon est en fait le dernier soubresaut d'une étoile en train de mourir. Les ailes sont des gaz éjectés à 800 000 km à l'heure. Une autre photo montre un amas globulaire. La nouvelle caméra révèle qu'il se compose de 100 000 étoiles, les différentes couleurs indiquant leur température et leur âge. Une autre encore saisit un nuage de poussière et de gaz contenant des étoiles naissantes. Quand la caméra passe en infrarouge, ces étoiles apparaissent. Jamais encore un instrument n'avait pris de photos aussi exceptionnelles. Une nouvelle caméra, un spectrographe 10 fois plus sensible que tout autre avant lui, et 2 instruments hors service remis à neuf. Pour Hubble, c'est une deuxième jeunesse. C'est un succès total. 2 instruments nouveaux, 2 autres réparés, des batteries, un bouclier, des gyroscopes, des capteurs. C'est un nouveau télescope. Les astronomes vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Quant aux ingénieurs et aux astronautes qui ont sauvé Hubble, ils vont devenir, comme nous tous, de simples spectateurs, impressionnés et émus par les merveilles que révèle le télescope. Pas besoin d'être astronome pour apprécier Hubble. Que ce soit sous la forme d'un calendrier ou d'un poster sur un mur, tout le monde peut profiter de ces images. C'est fabuleux. 400 ans seulement après l'invention du télescope, on a un instrument qui nous permet de faire toutes ces nouvelles découvertes. Dans 20 ans, un jour on y repensera, en se disant, c'est nous qui avons fait ça. Et toutes ces choses que nous avons apprises, c'est parce que toute une équipe, tous ces gens qui sont devenus notre famille, ont fait en sorte que ce soit possible. J'en suis heureux. Vendredi prochain, nous saurons compter les exploits de 2 pionniers méconnus de la conquête spatiale en ballon. Et dans un instant sans transition, une enquête téméraire sur la guerre civile en Colombie.